Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu regroupée avec les news ainsi que les favoris du moment. Voilà, j'avais trop peu d'articles dans chaque catégorie pour vous faire deux vidéos. Donc je me suis dit que j'allais tout regrouper dans celle-ci, ça sera beaucoup plus complet et comme ça, ça sera fait. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a des produits qui ne sont plus du tout disponibles, ça serait un petit peu dommage. Donc je vais commencer peut-être par les nouveautés du moment et je commence tout d'abord par la nouveauté qui est sur ma boutique. Donc j'ai changé de plateforme il y a très peu de temps, je me suis un petit peu renseignée avant de faire ça. Et je voulais absolument changer parce que le design de mon ancien site ne me plaisait plus du tout. Et je regardais des boutiques, donc c'est sur Ticktail en fait, des boutiques et ça me plaisait vraiment beaucoup. Je trouve que c'était beaucoup plus complet sur ce que je souhaitais. Donc voilà, ça s'est fait il y a très peu de temps. Donc si vous voulez me rejoindre, il y a bien sûr un nouveau nom d'enseigne. C'est ce qui me plaisait le plus parce que Ladiesbox ne me correspondait plus du tout vu que je ne vendais plus de box. Voilà, maintenant mon nom est Les Plaisirs de Sophie, donc comme ma chaîne, donc ça me correspond beaucoup plus bien entendu. Et vous avez également mon compte Instagram ainsi que mon compte Facebook qui est Shop Les Plaisirs de Sophie. De toute façon, vous retrouverez tout en barre d'infos et donc c'est lesplaisirsdesophie.ticktail.com si vous voulez me rejoindre, allez regarder un petit peu ce qu'il y a sur la boutique, c'est beaucoup plus complet. Je peux mettre mes vêtements dans plusieurs catégories, donc par exemple des nouveautés ou peut-être même les nouveautés avec des soldes en même temps ou des petites choses comme ça, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi et c'est ce que je souhaitais depuis un long moment. D'ailleurs en parlant de soldes, vous avez une rubrique soldes qui est active sur la boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez également une rubrique nouvelle collection dont ce pull qui est à l'intérieur de la nouvelle collection, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. On continue en termes de nouveautés, j'ai fait un petit achat chez Action, il faut toujours que je reparte avec quelque chose chez Action. Et j'ai trouvé ce superbe panier donc à seulement 4 €. Donc voilà, j'ai vraiment pas résisté. Au départ je me suis dit que je ne savais pas du tout dans quoi, qu'est-ce que j'allais mettre à l'intérieur, mais en fin de compte je trouverais très bien une utilité. Je ne voulais absolument pas qu'il me passe sous le nez. Donc il existe en métal noir et en métal blanc et je trouve qu'il est de très bonne qualité pour le prix. Donc voilà, vous pouvez mettre pas mal de choses, quelques journaux, vos pommes de terre, voilà, ça peut être super comme petite idée. Vous pouvez mettre un ou deux coussins à l'intérieur, voilà, ça fait un très beau rangement et j'aime beaucoup le design, il est vraiment super. C'est totalement ce que vous pouvez retrouver chez Maison du Monde mais à un prix beaucoup plus conséquent. Donc là pour 4 €, je ne me suis pas privée du tout. Côté mode, j'avais été faire un petit tour chez Kiabi parce qu'il y avait 2-3 petites choses qui me tentaient bien et puis en fin de compte, vu à l'œil, voilà, ça ne me plaisait plus vraiment. Par contre j'ai craqué sur ce petit top-ci que je trouve absolument magnifique, qui était au prix de 10 €, donc ça va, c'est assez raisonnable. Je trouve que pour cet été ça sera très bien si l'été arrive un jour parce que là le printemps est vraiment pourri dans les Ardennes. Voilà, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le côté un peu fluide avec les petits volants, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'était le dos. Voilà, le dos croisé, donc si j'arrive à vous montrer ça sera mieux. Le dos croisé, c'était vraiment très joli. Alors par contre je trouve que je l'ai essayé de deux côtés en fait. J'ai essayé avec le devant croisé et j'ai essayé dans le dos et je trouve que les deux sont vraiment très jolis. Donc je verrai bien comment je le porterai, mais c'est vrai que j'aime beaucoup avec le devant croisé. À voir si ça fait pas trop guignol. Voilà, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il existait plusieurs motifs également dans la boutique. Donc ça doit être dans la nouvelle collection il me semble. Voilà, j'ai vraiment craqué sur celui-ci, je le trouve magnifique et pour 10 €, il est vraiment très bien. Et j'ai pris une taille S et ça taille parfaitement, voilà, donc je suis ravie. J'ai été faire un petit tour du côté pyjama chez Carrefour. Je me suis dit tiens, on va aller voir ce qu'il y a parce que j'avais été voir aussi chez Kiabi. Et chez Tati, j'avais pas trouvé mon bonheur. Alors par contre chez Carrefour j'ai trouvé mon bonheur sur cet ensemble. Donc là je vous montre le short qui est gris un peu chiné, donc avec des petites rayures, et vous avez une petite dentelle blanche au bout. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Il me semble que l'ensemble m'a coûté quand même 20 €, donc c'est vraiment pas donné pour un pyjama, mais voilà, j'ai vraiment craqué et de temps en temps, voilà, ça passe, on va dire, ça passe. Donc voilà, le côté dentelle m'a beaucoup plu et j'ai pris donc le haut qui allait avec parce que c'était un ensemble en fait. Voilà, donc toujours gris chiné et avec la petite dentelle blanche sur le devant. J'ai trouvé ça assez sympa.
C'est vraiment très très doux au toucher. Au niveau de la taille, je crois qu'il n'y avait plus que du L, donc j'ai pris du L. Voilà, comme ça, je serai à l'aise à l'intérieur, mais voilà, j'ai vraiment craqué dessus. Vous avez même des petites poches à l'intérieur. Voilà, donc vraiment très bien. Donc voilà, il n'y avait vraiment plus beaucoup de taille. Moi, il n'existait que du L dans mon Carrefour, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour au cas où si ça vous plaît. Et j'ai pris dans la même lignée l'espèce de robe de chambre. En fait, voilà le petit gilet à nouer, et j'ai trouvé ça assez sympa. Il était à 18 €. Voilà, mais c'est vraiment le même avec les détails de dentelle au bout des manches et au niveau du col. Voilà, donc je voulais absolument vous montrer si jamais vous avez à peu près les mêmes goûts. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans votre Carrefour. On continue chez Carrefour et j'ai craqué pour un gros plaid tout doux. Ça fait un petit moment que j'en cherchais un et j'ai regardé un petit peu partout et c'est en fait à peu près partout les mêmes prix. Donc il fait 1,30 m sur 1,70 m et il a coûté 25 € en fait, 24,99 €. Et il est vraiment hyper doux. Donc là vous avez la douceur de mon chat sur un côté et de l'autre côté c'est du polaire en fait, tout simplement. Donc voilà, vraiment très bien. Et voilà, et j'en suis vraiment très contente. Il me tient bien chaud le soir quand je regarde la télé, donc voilà, c'est vraiment l'idée. Dernière petite nouveauté, encore une fois chez Carrefour. Je ne suis pas en partenariat avec eux, c'est juste que j'ai été faire 2-3 petites courses chez eux et que j'ai trouvé mon bonheur. Je voulais vous montrer qu'il y avait une nouvelle marque disponible chez Carrefour. Donc je ne sais pas si c'est dans tous les Carrefours, mais en tout cas dans le mien c'est la marque DMP, donc du monde à la Provence, qui vient de débarquer. Donc ça fait un petit moment que j'ai été faire des courses, donc je ne sais pas depuis combien de temps. Ce sont des produits donc fabriqués en France et moi j'ai craqué sur le masque visage en tissu Vitali à l'hydrolat d'Immortel et d'huile d'onagre. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas tester, surtout que les masques en tissu on en entend beaucoup parler et que je n'ai jamais testé encore ce type de produit. Donc j'ai vu qu'il y avait une gamme assez complète, je vous l'ai même fait un petit post sur Instagram si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, il y a vraiment de tout, il y a des produits pour le corps ainsi que des produits pour le visage. Les prix sont assez corrects sachant que c'est des produits français. Voilà, mais j'ai hâte de tester et de pouvoir me faire un avis sur la marque. Donc voilà, moi j'ai craqué pour le masque en tissu et je pense que je me prendrai une gamme dès que j'aurai fini celle que je vais vous parler juste après. On continue donc avec ma routine du moment pour le visage. Je vous ai également créé un article sur le blog au moment où vous regarderez la vidéo, voilà, pour regrouper un petit peu mon avis sur les produits que je teste depuis un petit moment. Donc il s'agit de la marque Léa Nature avec la marque So Bioéthique. J'ai craqué pour 4 produits, le premier que j'avais eu dans ma grande surface et les 3 autres que j'ai eu directement sur le site de Léa Nature parce que je n'avais tout simplement pas trouvé les produits en magasin. Donc j'ai pris la crème hydratante Perfectrice, donc ce sont des produits bio et ce sont un très bon rapport qualité-prix parce que le prix est beaucoup moins conséquent on va dire que la marque Sanoflore qui a des produits qui coûtent à peu près entre guillemets on va dire 20 € dans ces eaux là. Donc voilà, j'ai quand même déjà pas mal creusé le produit comme vous le voyez et c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup, elle est vraiment très riche. Pour ma peau, voilà, le soleil malheureusement n'est pas encore au rendez-vous ici, ainsi que la chaleur. Donc pour le moment ça fait vraiment très bien son job et j'en suis très contente. Ensuite j'avais craqué donc pour l'eau micellaire qui démaquille, nettoie et apaise. Je trouve que c'est un produit hyper pratique parce que vous avez juste à prendre un grand coton et à tout démaquiller et voilà, c'est vraiment très bien. Donc voilà, j'en suis vraiment très contente, je pense que vous le voyez. Au niveau du produit, il a vraiment bien descendu, donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup également. Et il est 0 parabènes, 0 silicone et 0 parfum de synthèse à 99% d'origine naturelle. Donc voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix comme je vous disais pour des produits naturels. Ensuite, on continue donc avec la mousse nettoyante clarifiante, donc qui vient compléter un petit peu le démaquillage. Je fais ça sous la douche, hyper pratique avec le flacon pompe, ça sort sous une forme de mousse. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup également. Et il nettoie vraiment très bien ma peau, je sens que ma peau est vraiment nettoyée en profondeur après chaque utilisation. Donc voilà, c'est vraiment un joli coup de cœur encore une fois pour ce produit. Et je termine donc par le produit que j'utilise avant de me coucher, donc c'est un fluide détoxifiant pour la nuit.
Donc c'est pour les peaux fatiguées. Donc après je n'ai pas vu si ma peau était beaucoup plus réveillée au matin. Voilà, moi je vois juste au niveau de l'hydratation, je trouve qu'elle fait vraiment très bien son job. Ce que j'aime beaucoup c'est le côté fluide, comme ils disent, un fluide détoxifiant. Je trouve que c'est vraiment une texture un petit peu comme du lait et ça pénètre vraiment très rapidement dans la peau. Voilà, donc c'est un moment de plaisir quand on l'applique sur le visage parce que c'est vraiment très frais en plus de ça, donc voilà. C'est un produit une nouvelle fois que j'aime beaucoup. On continue, on va maintenant passer sous la douche et je terminerai par du maquillage. Donc vous connaissez mon amour instantané pour les produits, enfin en tout cas les gels douche de chez Dop, et j'ai découvert celui au parfum de la menthe givrée. C'est pas vraiment la période à laquelle j'aurais pu le tester, mais voilà, j'étais vraiment très curieuse de voir son effet, et moi je suis vraiment une accro au parfum de menthe, citron, tout ce qui est assez frais et assez vivifiant. Donc c'est vraiment un pur plaisir. On a l'impression de manger un bonbon, vous savez les bonbons à la menthe, à l'eucalyptus là, c'est vraiment l'effet qui me donne à chaque fois que je le sens. Et ce que j'ai trouvé assez fun dans l'effet de ce gel douche. Encore une fois, son nom est vraiment très bien choisi, menthe givrée, parce qu'à chaque fois que je sors de la douche et que j'avais utilisé ce produit, ça m'a donné des frissons à chaque fois. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est dans ma tête, j'en ai aucune idée. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ça, je serais assez curieuse de dire si ça me le fait, si ça ne le fait pas qu'à moi. J'ai peut-être la peau beaucoup plus sensible. Mais voilà, mon chéri n'a pas vraiment trouvé de différence. Par contre, il l'aime beaucoup aussi, il trouve que c'est un effet frais et il aime beaucoup ce genre d'effet. Voilà, donc je pense qu'après une séance bronzette en été, ça peut être idéal, vraiment comme gel douche. Donc à racheter parce que celui-ci en plus est pratiquement vide. Donc voilà, un énorme coup de cœur encore une fois. Et par contre je cherche celui au sorbet cassis que je n'ai pas encore testé et je n'arrive pas à le trouver. Je crois que j'ai été dans Leclerc, Cora et Carrefour et malheureusement j'ai pas trouvé, donc pour le moment je continue avec celui-ci et avec bien d'autres bien entendu. On continue cette fois-ci dans le maquillage, donc j'ai un petit combo de produits à vous présenter que j'aime beaucoup utiliser ensemble. Séparés ça va pas du tout, du moins pour le fond de teint. Donc il s'agit du Born This Way de chez Too Faced. Normalement j'aurais dû vous faire une revue en première impression sur le produit, mais comme à chaque fois que j'ai des revues première impression, mon avis change au fur et à mesure des utilisations. Donc je me suis dit je ne vais pas vous induire en erreur et je préfère tester le produit beaucoup plus profondément pour surtout ce type de produit ainsi que le prix, parce que c'est vraiment pas donné. Et je suis assez dessus du produit en lui-même en fait. Appliqué avec le pinceau c'est vraiment pas joli du tout, en tout cas sur mon type de peau. Donc vu que j'ai la peau quand même un petit peu sèche, ça doit être au niveau de ça. Mais je trouve que pour tout le bien qu'on en a dit, je trouve que c'est pas terrible du tout. J'ai pris en plus de ça la teinte porcelaine et vous voyez que la teinte porcelaine est vraiment hyper foncée. Donc voilà. C'est vraiment dommage, sinon le packaging est vraiment très bien, flacon pompe, packaging en verre par contre, donc c'est quand même assez lourd. Je me suis dit pourquoi pas le tester avec la petite éponge de chez Lollipops que je m'étais pris dans un magazine il y a un petit moment. Je l'avais utilisé sèche et mouillée et je peux vous dire que sèche, le rendu est beaucoup plus joli. En tout cas pour cette éponge-ci, je n'ai jamais utilisé de Beauty Blender de la marque ainsi que d'autres marques. Donc moi je vous parle uniquement de celle-ci, de cette marque-ci. Voilà, moi j'utilise sèche, le rendu est beaucoup plus joli, je trouve que mouillé c'est pas joli du tout. Donc voilà, le combo des deux est vraiment très bien. Par contre le fond de teint tout seul avec un pinceau c'est vraiment pas joli du tout. C'est vraiment pas un produit que je vous recommande si vous êtes comme moi, avoir la peau un petit peu sèche et surtout la peau vraiment très claire, parce que le type de couleur n'est vraiment pas adapté. On passe maintenant à un énorme chouchou que j'ai testé depuis très peu de temps mais que j'entends parler depuis un long moment. Il s'agit du fameux anti-cerne haute couvrance de chez Sephora. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, je me suis dit il faut absolument que je teste le produit. J'ai profité des moins 25% il y a très peu de temps chez Sephora et je me suis pris le produit. J'ai pris par contre la teinte, que je ne dise pas de bêtises, 06 beige, parce que c'était la teinte qui était beaucoup plus claire que la teinte porcelaine. J'avais fait des petits swatchs en magasin et c'était vraiment beaucoup plus clair. Donc faites attention au niveau des teintes parce que je trouve qu'ils ont un petit peu cafouillé à ce niveau là. Voilà, moi j'ai pris la teinte 06 beige et c'est vraiment très clair. Voilà, quasi aussi clair que mon cou. Et encore là vous avez beaucoup de lumière donc forcément
ça paraît encore plus clair à la caméra. Voilà, c'est un produit que j'adore, il ne faut pas en mettre une grosse tonne, ça ne sert à rien du tout, sinon vous gâchez du produit pour rien. Moi je mets 3 ou 4 petits points et c'est vraiment hyper suffisant, là je l'utilise tout seul. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, je trouve qu'il fait vraiment très bien son job. Il ne file pas dans les plis, après bien entendu je poudre en dessous de mes yeux. Et voilà, c'est un produit que je vous recommande à un très petit prix. Après je dois dire qu'au niveau des millilitres, on n'est qu'à 2,5 millilitres, mais comme je vous ai dit, il faut vraiment très peu de produits pour l'utiliser. Et voilà, j'aime beaucoup son embout mousse comme ceci, donc vraiment hyper pratique, donc vraiment un énorme coup de cœur pour le produit. Et je termine bien entendu par, vous devez peut-être vous en douter, par la palette que je m'étais pris encore une fois avec les moins 25% donc chez Sephora. Il s'agit tout simplement de la Sweet Peach de chez Too Faced. Je pensais pas non plus avoir un coup de cœur assez intense pour ce produit parce que voilà, c'est une palette tout simplement. Je ne suis pas quelqu'un qui collectionne les palettes, voilà, pour les yeux c'est pas trop mon truc. Mais là j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur au niveau des couleurs en fait, tout simplement. Je trouve que c'est totalement les couleurs que j'aime porter au quotidien et je trouve qu'elles me correspondent plutôt pas mal. Donc voilà, très gros coup de cœur pour la palette et j'en suis vraiment très contente. Vous avez également un article qui est sur le blog de cette palette avec les swatchs ainsi qu'un maquillage. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Je vous ai également fait une revue sur YouTube, donc sur ma chaîne qui est disponible. Encore une fois, ça sera en barre d'infos. Donc voilà, j'en suis vraiment ravie. Le packaging est vraiment très costaud, c'est du métal. Et c'est vraiment de très bonne qualité pour le prix. On termine cette vidéo favori par un dernier coup de cœur. Cette fois-ci, il s'agit pour une émission de télé, j'avais failli oublier. Encore une fois, il s'agit de l'émission Redesign, donc qui est disponible sur M6 à 18h30 environ tous les samedis. C'est une émission que j'aime beaucoup, donc moi j'adore la déco, mais alors j'ai vraiment craqué sur le concept d'aller chercher des meubles à la déchetterie et de refaire un nouveau meuble à partir de celui-ci. Donc voilà, j'aime beaucoup le concept et je pense que je vais également me tourner un petit peu vers ce type de choses, aller refaire un petit peu avec des vieux meubles de nouveau, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là je suis à la recherche de palettes pour faire une table basse ainsi qu'une tête de lit. Et je pense que je vous ferai peut-être tout ça en vidéo, il faut juste que je trouve la palette parce que maintenant c'est consigné les palettes, donc c'est un petit peu plus compliqué pour en trouver. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si nous avons des produits en commun, ce que vous en avez pensé. Et à me dire quels sont vos chouchous du moment, je suis assez curieuse comme toujours. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse et comme d'habitude, prenez soin de vous.